Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Stella est naturopathe. Elle propose également des ateliers de fabrication de cosmétiques naturels et c'est lors de ces ateliers qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait une réelle demande dans ce domaine. Alors que c'était absolument pas prévu, elle a décidé de créer sa propre marque de cosmétiques naturels qu'elle a appelée Stella France. On écoute son histoire. Bonjour Stella. Bonjour Emma. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va très bien, merci. Et toi ? Super. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Ça fait un certain temps qu'on se connaît déjà. Oui, c'est vrai. Et voilà, j'ai eu envie de t'interviewer parce que je trouve ton parcours assez sympa. Je trouve que ce que tu viens de lancer avec Stella, c'est super beau. L'atmosphère est géniale. Donc voilà, je suis ravie de t'accueillir. Bah merci, je suis très ravie aussi de participer à ce podcast avec toi. Merci. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Bien sûr, donc je suis Stella Chartier, donc je suis naturopathe depuis 6 ans maintenant, donc à côté de Clermont-Ferrand à Romagna. Je suis également la créatrice des ateliers cosmétiques Nature & New, donc j'apprends aux gens à fabriquer des produits naturels, des produits sains, qu'on peut trouver dans le commerce avec des matières premières naturelles et bio. Et donc depuis 2 ans, je suis sur la création de ma société que j'ai créée, donc Stella France, avec la fabrication d'une crème pour le visage réparatrice aux actifs innovants. Parfait. Quel est ton parcours professionnel avant tout ça ? Alors, avant tout ça, j'ai fait des études de management, communication et marketing. Rien à voir, voilà. Rien du tout. Mais bon, j'ai toujours été passionnée quand même par la nature, par les plantes et par les voyages aussi où je découvrais beaucoup de matières premières. Et puis après, donc j'ai travaillé dans la communication au début en alternance, et puis après, donc j'ai eu plusieurs CDD et un CDI. Et entre-temps également, je suis tombée malade pendant 5 ans, et puis ça m'a fait ouvrir les yeux quand même sur pas mal de choses, notamment la santé. Comment retrouver une santé saine, bienveillante surtout. J'ai pas du tout été écoutée par les médecins qui me suivaient à l'époque, j'ai vraiment failli y passer, et du coup je me suis dit... si je guéris, si je m'en sors, il faut vraiment que je fasse quelque chose qui me plaît et qui va me permettre d'aider les gens aussi à mon tour. Donc une fois que je suis sortie de la maladie, je me suis dit, j'ai quitté mon CDI à l'époque et j'ai pris donc des études de naturopathie pendant plus d'1 an et demi, H24 pratiquement. Hein. J'avais vraiment arrêté de travailler pour me consacrer à ces études-là qui sont assez intenses. Et j'ai ouvert mon cabinet dans la foulée et les ateliers cosmétiques sont arrivés à peu près 6 mois après. Donc ça a été le déclic, cette maladie finalement. Oui, je pense que c'était alors peut-être la cerise sur le gâteau parce que je pense que j'ai vraiment toujours été attirée par le bien-être. Mes parents me soignaient aussi aux huiles essentielles, aux compléments alimentaires. On avait vraiment cette approche holistique et bienveillante sur le corps. Mais je pense que oui, bien sûr, ça m'a fait changer d'état d'esprit sur toute la vision de la médecine. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la médecine allopathique est vraiment complémentaire à la naturopathie et c'est bien d'avoir les deux en fait dans notre trousse et puis même dans notre vie de tous les jours, c'est important. Est-ce que la question s'est posée quand tu as décidé de reprendre ces études de naturopathie ? Est-ce que la question s'est posée de se lancer, mais dans un cabinet en salarié ? Ou est-ce que tout de suite tu t'es dit, il faut que je sois à mon compte ? Tout de suite, je me suis dit, il faut que je sois seule à mon compte. Je pense que j'ai cette âme d'entrepreneur dans l'âme, oui, tout à fait. Parce que j'ai toujours aimé décider les choses aussi, pour moi. Je suis aussi très perfectionniste, je pense. Et être salariée, je pense que c'est quelque chose qui me convenait pas et qui ne me convient pas aussi. J'ai vraiment du mal à m'imaginer aujourd'hui, maintenant, sous les ordres de quelqu'un... C'est compliqué, hein, quand on est à son compte, tu sais ce dont je veux parler. Donc non, je me suis pas du tout posé la question, c'était je me mets à mon compte en tant auto-entrepreneur, micro-entreprise, j'ouvre mon cabinet, j'essaie vraiment de me dépatouiller toute seule pour vraiment monter mon univers, mon domaine, avoir mon cabinet, ma petite décoration, mon univers, c'est vraiment ce cocon bienveillant que je voulais apporter pour mes clients et au final, il est toujours debout. Super. Est-ce que tu as été soutenue par ta famille, par ton entourage quand tu as fait ce changement de cap ? Oui, j'ai été soutenue, pas financièrement parlant. Ça, je me suis vraiment débrouillée toute seule. Après, moralement, c'est très important. Et oui, mes parents m'ont soutenue, mes grands-parents aussi m'ont soutenue.
Mes amis aussi, vraiment j'ai eu de la chance, donc vraiment le soutien moral était vraiment important et ils ont été là et ils sont d'ailleurs toujours là même avec la création de ma société où là on est vraiment sur un autre domaine. Ouais, tu nous raconteras ça, ouais. Ah oui, mais ils sont toujours là et c'est vrai que pour ça j'ai de la chance. À quelle problématique tu as été confrontée au tout début de la création de ta micro-entreprise? Est-ce que tu as eu des freins? Est-ce que tu as eu des blocages? Oh oui, plein. Beaucoup. Alors il est vrai que maintenant ça fait quelques années, mais je pense que j'ai eu tout un tas de questions sur, par exemple, tout ce qui englobe la micro-entreprise, la comptabilité, comment gérer sa compta, parce qu'on n'a pas d'expert comptable ni de comptable en tout cas attitré, hein, c'est pas comme une société. Donc il y avait ce problème-là aussi, il y avait tout le côté marketing où j'ai dû vraiment tout faire de A à Z, mettre les mains à la pâte. Mettre les mains à la pâte sur absolument tout et c'est vrai que c'est pas évident de tout gérer donc parfois c'était pas facile donc bon alors j'ai eu la chance d'avoir des études dans la com, ça m'a quand même bien aidé, ça m'aide même au quotidien mais voilà j'ai créé mon site internet toute seule. Donc il y avait toute cette gestion-là. Après, l'idée aussi des ateliers, il a fallu aussi investir aussi dans le matériel, les matières premières, faire des formations, où je me suis formée à Paris plusieurs fois. Ça a été vraiment des questions aussi de budget. Gérer son budget, c'était pas évident pour moi au départ. Et puis c'est vrai que maintenant, il y a 6 ans, oui, j'étais plus jeune que maintenant, donc j'étais jeune. mais il y avait plein de problèmes. Après aussi, je me souviens que j'avais du mal à avoir confiance en moi sur ma posture par rapport à mes clients en tant que naturopathe et jeune naturopathe. Et ça, je me souviens que j'en ai beaucoup souffert parce que c'était pas évident pour moi de conseiller des femmes qui avaient, ou des hommes qui étaient beaucoup plus vieux que moi. Le fait de me dire, mais pourquoi les gens viennent me voir? Ils sont plus vieux que moi, ils ont beaucoup plus de sagesse, d'expérience. Et en fait, non, ils payent mes services pour venir me voir moi. Et moi, à l'époque, j'avais 22-23 ans, donc j'avais beaucoup de mal à accepter qu'on me paye en fait pour ma prestation de service et qui pourtant était très bien, même avec du recul, je pense que je conseille très très bien les personnes, j'ai d'excellents retours, mais j'avais beaucoup de mal avec ça en fait, sur accepter et la confiance au final, hein, je pense. Oui, c'est le syndrome de l'imposteur. Ouais, tout à fait. comme on le vit toutes, hein, je te rassure. Hein. Qu'on ait 20, 30, 40 ou 50 ans, je pense que on est toutes confrontées à ce même problème. Oui, donc tu étais toute jeune quand tu as créé cette micro-entreprise, tu avais 23 ans, donc tu n'avais quasiment pas été salariée finalement. Eh bien non, pas beaucoup au final, hein, depuis... Suffisamment pour te rendre compte que ça t'allait pas. C'est clair, oui, que ça m'allait pas, vraiment ce fonctionnement. Et bien sûr, je l'ai fait, et si je devais le refaire, je le referais, mais vraiment ça serait contre moi, et j'essaie vraiment de toujours trouver des solutions pour être à mon compte. Ça, c'est vraiment important pour moi. Tu as maintenant cette double casquette de micro-entrepreneur et entrepreneur d'une société. Oui, tout à fait. Donc depuis 2 ans maintenant, il y a 2 ans plutôt, j'ai voulu créer ma société donc de cosmétiques naturels éco-responsables. En fait, l'idée m'est venue, c'était pas forcément mon objectif de vie de créer ma marque de cosmétiques. Tout le monde m'en parlait plus ou moins, donc j'avais cette idée en tête. Ça n'a jamais été mon rêve finalement de créer cette marque. Et puis vraiment, à force des ateliers cosmétiques que je proposais pratiquement chaque semaine partout en Auvergne, je me suis vraiment rendu compte que les gens avaient des attentes par rapport aux cosmétiques qu'ils achetaient dans le commerce ou dans les magasins, qu'ils ne trouvaient pas forcément de crème adaptée à leur visage, à leur peau, autant de la texture que de l'odeur, que de la fabrication, made in France, made in Auvergne, de la provenance des matières premières, de toute cette partie aussi de l'éco-responsabilité par rapport à la boîte, au tube, tout ça. Et ça, moi j'entendais ça chaque semaine, à chaque fois. Et justement, pendant les ateliers, moi j'apprenais aux gens à fabriquer leur crème. Et donc du coup, pendant 5 ans, inconsciemment, j'ai fait mon étude de marché. Je m'en rendais pas compte. Eh oui. Mais en fait, j'ai gardé tout ça en tête. Et puis moi, je prenais beaucoup de notes pendant mes ateliers. Et je gardais surtout toutes mes fiches clients avec toutes les idées qu'on avait ensemble lors des ateliers. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, franchement, j'ai les compétences de la naturopathe avec toutes les matières premières. Je m'étais formée aux ateliers cosmétiques à Paris naturels, donc j'avais toutes ces connaissances-là aussi sur les matières premières bio, naturelles, comment réaliser sa crème, comment réaliser ses produits cosmétiques. Donc j'avais ces compétences-là. J'ai les compétences forcément du coup de la micro-entreprise qui m'a vraiment bien aidée. Compta, marketing, site internet, tout ça. Le réseau aussi, grâce à LFI notamment, où j'ai rencontré plein de personnes. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais de créer ma boîte.
J'ai pas d'enfant, donc je pense que... Alors c'est une raison aussi pour laquelle je l'ai fait. Je pense que c'est différent, hein. Quand on a des enfants, c'est pas le même... C'est pas pareil. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Et donc voilà, j'ai créé ma société, donc Stay La France. Ça a mis 2 ans quand même à sortir de terre parce que j'ai travaillé plus de 18 mois sur la recherche et le développement concernant simplement la texture de la crème, l'odeur. Et oui, évidemment, la création. Oui. On se rend pas compte. Derrière, on voit l'entreprise sortir, mais en fait, derrière, il y a 2 ans de travail intense. Et donc oui, voilà, j'ai toujours cette casquette de Nature Renew avec la micro et finalement le chef d'entreprise avec Stay La France. Est-ce que tu peux justement nous dire la différence entre une société et une micro, justement? Enfin, quel est ton rapport avec ces deux entités? Oui, alors donc pour le moment j'ai décidé en effet de bien séparer les 2 entités, bien garder Nature Renew sous la micro, mais je pense que ça va évoluer par rapport à l'année prochaine, je pense. Enfin, j'ai vraiment décidé de vouloir créer une société, donc c'est une SASU, vraiment une société où là je suis présidente, où du coup eh bien, on n'est vraiment pas sur les mêmes domaines. Pas les mêmes, c'est beaucoup plus compliqué aussi à gérer. Donc là, tu es accompagnée, j'imagine, par un comptable, exactement. Un avocat peut-être. Voilà, exactement. Je me suis entourée d'avocats, d'experts comptables, de personnes aussi qui s'occupent des droits, hein, au niveau des droits en société, des droits sociaux, parce que j'ai embauché du coup depuis septembre une alternante. Donc là, pareil, on rentre pas dans le même, c'est pas le même terrain de jeu. C'est vraiment complexe au niveau des démarches administratives, beaucoup plus compliqué que la micro, bien sûr, où là, certes, on est seul, mais ça a ses limites quand même. Oui. L'entreprise, c'est vraiment beaucoup plus compliqué et il faut vraiment bien se faire accompagner, c'est important. Ah oui, je pense qu'effectivement, je crois que c'est même obligatoire, hein. Oui. Un conseil. Oui, c'est important de bien se faire accompagner, mais il faut trouver aussi les bons partenaires. Il y a Clermont Métropole, justement, qui peut nous aider. Après, on peut avoir aussi des demandes de prêts, des prêts d'honneur qui peuvent être accordés. Je pense notamment à France Active qui m'a accompagnée, Clermont Initiative, Métropole. Il y a plein de choses en Auvergne, mais pareil, il faut s'intéresser, il faut chercher parce qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider. Alors je fais une petite aparté justement, Et les filles c'est jeudi est un réseau qui a des relations avec tous ces partenaires-là et tous ces gens-là, donc c'est vrai que nous on peut vraiment aussi dire voilà, il faut aller voir un tel pour se faire accompagner sur ces sujets, c'est important. Ça c'est génial, ces réseaux-là justement, du coup j'ai été présente au tout premier au pluriel d'ailleurs, et c'est vrai que c'était bien et j'ai rencontré beaucoup de personnes. Là, il est vrai qu'en ce moment, c'est plus compliqué. Oui, j'imagine que tu es très occupée. Mais c'est vrai que je trouve que ce réseau est très important, il m'a beaucoup apporté et j'encourage vraiment les femmes à y aller, vraiment. C'est gentil. Tu as repris à un moment donné un job salarié. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et si ça t'a apporté quelque chose? Oui, alors justement, j'ai trouvé un travail à Turing 22. Enfin, c'est plutôt eux qui t'ont trouvé. Qui m'ont trouvé. J'ai dû refuser plusieurs offres parce qu'au départ, je me voyais pas reprendre alors c'était un temps partiel évidemment. Et puis finalement, ils ont accepté de s'adapter à moi, à mon activité avec la naturopathie, les ateliers, la création de ma société. Donc j'ai accepté de travailler. J'ai travaillé 1 an pour eux, donc c'était seulement 14 heures par semaine. Mais finalement c'était assez intense et la chance que j'ai eue c'est que c'était un espace de coworking où il y avait énormément de personnes, de start-up, de jeunes entrepreneurs, d'entreprises connues dans la région. Et donc finalement ce travail m'a beaucoup apporté parce que j'étais là vraiment pour les accompagner eux aussi, pour leur entrée, pour m'occuper un petit peu d'eux. Et j'ai créé des liens, j'ai fait des ateliers même de naturopathie, des conférences et des ateliers cosmétiques au sein de Turing. J'ai rencontré beaucoup de personnes avec qui maintenant on travaille aussi aujourd'hui sur des projets. Et notamment des grosses sociétés, donc c'était... Oui, ça a renforcé ton réseau incroyablement, j'imagine. Ouais. Donc c'était génial, donc bien sûr j'ai dû l'arrêter il y a plus d'1 an maintenant pour me consacrer à 1000% à toutes mes activités, mais je regrette pas du tout et je suis très contente d'avoir eu ce tremplin. Et d'ailleurs ça me permettait aussi d'avoir un salaire fixe qui n'est pas possible quand on est en micro, hein, c'est difficile, à part quand on a des contrats réguliers. Donc ça me permettait d'avoir un petit salaire constant tous les mois et avoir cette sécurité-là. Donc Stella aujourd'hui, c'est une crème visage, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Pour le moment, il y a un seul produit donc, que j'ai créé, donc la crème visage réparatrice. Il y a également des lingettes et des lingettes démaquillantes qui vont justement avec la crème et une affiche qui est l'emblème de la marque. Mais du coup, les prochains produits arriveront prochainement. Mais voilà, c'est comme tu l'as compris, c'est beaucoup de travail en amont pour seul produit. Donc je veux vraiment lancer celui-là à fond, voir ce que ça donne aussi sur le marché. C'est une marque qui commence à être connue, mais... Bah oui, connue, tu peux le dire. Mais donc il faut du temps, mais voilà, je travaille déjà sur les prochains produits de la gamme. Tes plus belles victoires, c'est quoi? Je pense notamment à tes nombreux articles, enfin en tout cas, j'en ai au moins 2 en tête pour le Elle Magazine quand même. C'est vrai, j'ai été dans le Elle Magazine l'année dernière. Justement, c'était une interview sur ces femmes qui changent de travail, finalement, qui osent entreprendre. Et également cette année avec Mathilde Jarlier, du coup, concernant les ateliers cosmétiques. Donc oui, c'est vrai que les journalistes s'intéressent de plus en plus déjà au Made in France, aux personnes aussi qui vont oser entreprendre et qui vont plus ou moins réussir aussi dans le domaine beaucoup de la santé naturelle, de la bienveillance, des choses naturelles, bio, éco-responsables, et ça c'est quelque chose qui plaît. Donc c'est vrai que j'ai de la chance d'être dans le bon mood, quoi. Ouais, bien sûr. Dans l'actualité, on va dire, que les gens apprécient. Tu es installée dans une pépinière d'entreprise. Oui. Tu peux nous en dire 2 mots? Bien sûr. Donc pour mes locaux de Stella France, je suis dans les locaux d'une pépinière d'entreprise à Clermont, donc à la Part-Dieu, dans les locaux de Clermont Métropole. C'est un bureau qui est bien, il est lumineux. Il est trop beau, il est super bien décoré, tu veux dire? Ah oui, il paraît que c'est le plus beau du bâtiment, m'a dit. Non, mais je suis contente d'être ici. Déjà, c'est pas très loin de mon cabinet de naturopathie, c'est pas très loin de chez moi. On est quand même à la Part-Dieu, donc il y a d'autres entreprises, donc il y a aussi beaucoup de déjeuners qui sont faits ici. Il y a eu l'inauguration qui a été faite il y a pas longtemps, notamment avec le maire. Enfin, ça bouge pas mal. Ils font des réunions où ça permet d'être dans un réseau quand même. Et puis voilà, d'être à côté de Clermont finalement, d'être dans Clermont plutôt. Donc la pépinière d'entreprise, elle est accessible, je le sais parce que j'ai vu Céline Ruffier hier, donc la pépinière d'entreprise est accessible aux sociétés et aux micro-entreprises qui ont moins de 3 ans, et on peut garder les locaux jusqu'à 3 ans. C'est ça, exactement. Voilà, tout à fait. T'as bien retenu. J'ai bien retenu la leçon, t'as vu. Qu'est-ce que tu dirais à une fille qui se lance ou qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? D'avoir confiance en elle, parce que dans tous les cas, même si l'activité doit s'arrêter à un moment donné, au bout de 6 mois, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, en fait, peu importe, je pense qu'il faut vraiment se lancer, il faut oser. Même si je dois arrêter demain, je serai fière de tout ce que j'ai accompli. Ça dépend vraiment de la vision des choses et qu'on met en fait sur la situation. Mais il faut avoir confiance, il faut aussi bien s'entourer, c'est vraiment important, autant côté familial, mais c'est vraiment, et amis bien sûr, mais je pense que c'est important de s'entourer dans des réseaux, comme Les Filles c'est jeudi, ou comme d'autres d'ailleurs dans la région, parce que on se sent souvent seul malgré tout. Donc il faut, je pense, bien s'entourer et avoir confiance en notre projet, suivre son intuition et foncer vraiment. C'est trop beau quoi, de créer des choses par soi-même et de faire ce qu'on a envie, c'est le bonheur, même si on en parlait plus, en amont, il y a toujours des hauts, des bas, suivant comment on gère la situation, notre vie aussi, la situation qui est quand même compliquée actuellement, qu'on traverse depuis 2 ans. Mais voilà, faut accepter ces hauts, ces bas, et la vie n'est pas parfaite, donc faut en prendre conscience et vraiment se faire confiance. Tu as répondu à ma question sur le réseau, donc je vais pas y revenir, mais du coup une dernière question, je voudrais savoir comment tu gères ton temps entre justement Nature & You et Stella. Eh bien, c'est un petit peu au feeling, j'ai envie de te dire, parce que ça va dépendre des rendez-vous naturopathie que je vais avoir ou les ateliers. Là, en ce moment, j'ai beaucoup moins de rendez-vous de naturopathie, donc je me consacre à 100% à Stay la France. Mais du coup, il y a quelques mois, c'était différent. C'était beaucoup plus les ateliers, les rendez-vous naturaux un peu plus, donc un peu moins Stay la France. En fait, ça va vraiment dépendre aussi de l'activité actuelle, je pense, des ateliers qui reprennent malgré tout, donc ça, c'est une très bonne chose. Ça va dépendre vraiment, c'est au feeling, mais on compte pas ses heures. Ouais, il paraît. Parfait. Est-ce que tu as autre chose à ajouter ?
Eh bien, croyez en vous surtout, écoutez voilà, votre intuition, faites confiance et la vie est belle, vraiment. Bah, ce sera le mot de la fin. Oui. Merci beaucoup Stella et je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!